Parfait. Allez. Voilà. OK. Donc, je disais que au-dessus, la nappe de cristallisation primaire, nous avons le liquide. En dessous, on a ce qu'on appelait le domaine de cristallisation primaire, où on voyait les premiers cristaux apparaître. Et après cela, lorsqu'on refroidit, on touche ce qu'on appelait le domaine de cristallisation secondaire. Vous vous souvenez? Où on voyait le deuxième cristal apparaître. Et lorsqu'on continue de refroidir, c'est en ce moment-là, on passe à l'étectique où nous avons les trois cristaux qui se solidifient en même temps. Donc, nappe de cristallisation primaire, ce n'est pas le liquide du domaine de cristallisation primaire. Le solidus, ce n'est pas le solide du domaine de cristallisation secondaire. Mais entre le domaine de cristallisation primaire et le domaine de cristallisation secondaire, il y a une séparation que nous appelons ici les surfaces réglées. Donc, en dessous du solidus, tout est solide. Au-dessus du liquidus, tout est liquide. Entre les deux, nous avons deux types de domaines de cristallisation. Les domaines de cristallisation primaire, diphasés, et les domaines de cristallisation secondaire, triphasés. Alors, on voit bien que, comme vous l'avez remarqué, les lignes monovariantes séparent les différents domaines de cristallisation primaire. Vous vous souvenez, quand on a dit les lignes E1, E, E2, E, E3, E, les lignes monovariantes, vous voyez que ça séparait quoi? Les nappes de cristallisation primaire. C'est bien ça? Oui. Les lignes monovariantes séparaient les nappes de cristallisation primaire. Or, on sait que les nappes de cristallisation primaire voient apparaître les premiers cristaux de A. Donc, on pourrait dire effectivement que les lignes monovariantes séparent ce qu'on appelle les domaines de cristallisation primaire. Maintenant, ce qu'on appelle les conodales minimales, c'est-à-dire les droites qui relient le point invariant aux différents sommets du triangle, vont séparer ce qu'on appelle les domaines de cristallisation secondaire. Donc, on verra ici, par exemple, que ces deux conodales séparent le domaine de cristallisation secondaire de A plus B, et ici de B plus C, et ici de A plus C. La séparation entre deux domaines de cristallisation, c'est-à-dire primaire et secondaire, est faite par ce qu'on appelle les surfaces réglées. Ce sont les limites inférieures des domaines de cristallisation primaire et des limites supérieures des domaines de cristallisation secondaire. Vous voyez, normalement, le liquidus, c'est une ligne imaginaire. Ce n'est pas comme c'est une ligne qu'on voit, on ne voit pas. C'est vrai qu'on essaie de le représenter ici. Même dans les diagrammes binaires ou ternaires, ce sont des lignes imaginaires. C'est juste à des périodes où on voit apparaître les premiers cristaux. C'est pareil aussi pour les solidus. Pour les surfaces réglées aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais dès l'instant où on sait qu'on a les domaines primaires et les domaines secondaires, on se dit que la ligne imaginaire qui sépare ces deux domaines, c'est ce qu'on appelle les surfaces réglées. Donc, voici par exemple les surfaces réglées 1 qu'on pourrait avoir ici. Surface réglée 1, on a E, E1, A1, AE et E. Donc, ce domaine 1 qui est ici, on dit E, E1. De E1, normalement, on va à A1. A1, de A1, on monte à AE. Et de AE, on va à E. On dit que ce n'est pas le domaine de cristallisation primaire de L plus A au domaine de cristallisation secondaire de L plus A plus B. Vous voyez le domaine 1 qui est là. Donc, en gros, c'est comme si on pourrait avoir la séparation de 6 domaines. Donc, ça, c'est une projection des surfaces réglées dans notre plan de composition. Monsieur? Oui, rapidement. Monsieur, au niveau de la délimitation, là, Oui. on voit A. Oh, ok. Ok, mais c'est bon.
Tu vois, Je non? vois. Ce qu'on appelle Oui, monsieur. A1, AE là. Ayez ça là en esprit, hein. Ça, excusez-moi. Voilà. Vous voyez? Ici, le AE est toujours en dessous du A1. Ou bien ici, le CE est toujours en dessous du C2 ou bien du C3. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mhm. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut considérer. Comme c'est une représentation, en fait, vous allez voir que A1 et AE sont superposés si on ne les voit pas. Mais le AE est en dessous du A1 ici. Donc, E1 et E1, A1 qui est au-dessus, on descend ensuite AE et de AE, on va à A1 et on va à grand E. Voilà. C'est juste la projection ici des surfaces que nous présentons ici. Solidification d'un échantillon, on va voir des isothermes. Alors ça, normalement, vous suivez attentivement, c'est-à-dire, on prend ici, je prends juste notre diagramme ici. Ou du moins, est-ce que je peux prendre ce diagramme qui est là? Voilà, ce diagramme. Est-ce que j'ai une représentation sans... C'est cool. Ok, je prends par exemple ce diagramme. Vous voyez avec moi, non? Oui, monsieur. Monsieur. Voilà. Je peux prolonger les températures. Je peux prolonger les températures, par exemple. Je mets comme ça. Je prends ça également. Ça, je peux prolonger ça. Allez, on va prolonger comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Les températures, on peut le faire comme ça. Et puis, vous voyez que les coupes là, ça c'est une coupe, on va dire. Ça, des triangles de composition. CE, BE, AE là, c'est une coupe du triangle. De la même manière, on peut avoir encore une coupe au-dessus ici. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les isothermes. Les isothermes, ce sont des coupes à une température constante. C'est comme si j'ai mon prisme ici, comme je le dis là, et puis je fais une coupe comme ça à une température quelconque, soit par exemple ici à, je suppose par exemple à 1500 degrés, je coupe ici. Je coupe là. On va regrouper ça et puis on va faire un remplissage. Est-ce qu'on peut faire un remplissage de ça? Il ne peut pas. Donc, je vais plutôt choisir un triangle ici. Excusez-moi. On est bien obligé d'imaginer des choses pour nous permettre de bien apprécier. Bon, excusez-moi de tâtonner de cette façon. Je vais pouvoir vous donner une explication. C'est pas évident, hein? Bon, à peu près. Ça va pas donner quelque chose, hein? Bon, allez, on va faire comme ça. On suppose que
C'est comme ça. C'est pas évident. Bon, en tout cas, prenez ça comme ça. Hein? Vous imaginez ce que je veux faire, non? D'accord, monsieur. Je suppose Oui, que monsieur, on voit. j'ai une coupe là, comme je l'avais fait précédemment. Allez, je vais faire comme ça. Je vais prendre ça. On va prendre l'autre là, même si on n'arrive pas. Je vais prendre l'autre option. Hein? On va prendre ça comme ça. L'autre option où on fait comme ça. Vous voyez, je fais une coupe à une température, voilà, au-dessus. Vous voyez bien la coupe? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Cette coupe-là, est-ce que ça coupe le dôme? Non, monsieur. Les dômes qui sont là, ça ne coupe pas, non? Alors, Monsieur. donc vous allez voir que lorsque je coupe, à l'intérieur de mon triangle ici, c'est comme si j'ai coupé dans quoi? Dans le liquide. Monsieur. C'est ça, non? C'est comme si j'ai coupé dans le liquide. Donc, dans tout Oui, le monsieur. domaine du triangle ici, on aura seulement du liquide. Est-ce que vous voyez? Donc, à une température qui est supérieure aux températures de fusion de Ca, de B et de C, on aura évidemment rien que du liquide. C'est ce qu'on essaie de montrer ici. Voilà. On essaie de montrer ceci. C'est-à-dire, lorsque je suis à une température qui est supérieure, bien sûr, à la température de fusion des différents corps, ici, par exemple, vous voyez, j'ai mis la température de fusion de A, c'est 800. La température de fusion de C, c'est 900. La température de fusion de B, c'est 1000. Donc, si je me fais une coupe à 1100 degrés, vous voyez que mon triangle de composition ne va contenir que du liquide. Est-ce que vous suivez? À l'image de ce que je viens de vous présenter ici. C'est comme si j'ai coupé dans le liquide. J'ai pris un couteau, j'ai coupé dans le liquide. Ça va? Maintenant, on retiendra, par exemple, vous retenez, on va rester sur cette figure-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notez quelque part, la température de fusion de B, c'est 1000. Notez quelque part. Vous notez tous? Vous mettez TB est égal à 1000. La température de fusion de C, c'est 900. La température de fusion de A, c'est 800. C'est bon, non? Monsieur. Oui, monsieur. Ok, vous avez noté, on passe à cette figure. Donc là, c'est comme si j'avais coupé à... Je vais regrouper ça. Voilà. C'est comme si on avait coupé ici à... Et on l'a coupé à 1100. Vous suivez avec moi. Ici, ce trait-là, on a coupé à 1100. Maintenant, on va certainement couper à 950. Lorsqu'on coupe à 950, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ça va couper quelle nappe de cristallisation primaire? Avec les températures que vous avez là-bas. Mais ça va couper la température de... Et ça va couper B seulement, puisque c'est à 950. Voilà, ben, c'est très bien. Puisque B, sa température de fusion, c'est 1000. Est-ce que vous voyez? Donc, si je dis à 950, il va couper B seulement. Donc, s'il coupe B seulement, ce qui se passe, c'est-à-dire, je viens en fait, je veux, c'est pas fusionner. Pourtant, je croyais avoir fusionné. Je croyais avoir fusionné. Allez, je vais fusionner tout ça. Okay. Ouais. C'est pas coupé. Voilà. C'est-à-dire, je viens comme ça, je coupe là. Est-ce que vous voyez où j'ai mis le triangle? Oui, oui.
Vous voyez? Donc, c'est comme si j'ai coupé. Mais quand je coupe là, c'est comme si j'ai coupé au-dessus de TC, j'ai coupé au-dessus de TA, et puis j'ai coupé TB. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on va voir, c'est comme si dans mon triangle de composition, on va voir seulement que cette petite partie-là. Et c'est ce qu'on représente ici. C'est-à-dire à 950 degrés, on va voir que ma coupe que je fais va couper seulement B, TB. Donc, le domaine qui va apparaître ici, que j'ai mis en marron, ça sera le domaine de liquide plus B. C'est comme si j'ai coupé le domaine des cristallisations primaires de B. Liquide plus B. Vous suivez, non? Oui, monsieur. Okay. Maintenant, on va couper à 850. Vous voyez, donc à 850, c'est comme si je me situe ici. Je n'ai pas encore coupé A, mais j'ai déjà coupé C. Donc, je reviens à ma figure et puis je veux couper 850. Quand je coupe 850, c'est-à-dire je descends quelque part ici. Je vois que c'est bien montré, hein? Vous avez la vidéo, ça va vous aider après. 850, vous voyez que je coupe toujours B, c'est ça, non? Je coupe toujours C, je coupe C maintenant, mais je ne coupe pas A encore. C'est-à-dire j'ai coupé le domaine de cristallisation primaire de C, le domaine de cristallisation primaire de B, mais je n'ai pas coupé pour A. Mais si vous remarquez bien, le domaine de B que j'ai coupé là sera un peu plus grand que celui de C qui vient d'apparaître. C'est ce qui va montrer ici qu'à 850, lorsque je fais ma coupe isotherme, j'ai LB qui est plus grand que LB ici, parce que je suis descendu un peu, et puis j'ai LC qui apparaît. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Vous ne dites pas oui là, je ne peux pas avancer. Ok. Donc, c'est bon pour tout le monde, vous avez compris. Maintenant, on va couper à 750. Vous voyez qu'à 750, c'est comme si on a coupé maintenant A. Est-ce que vous voyez? Donc, à 750, je viens ici. Cette fois-ci, je descends un peu. Et je coupe maintenant un peu A. Mais si vous regardez bien, quand je coupe A là, c'est-à-dire B s'est agrandi. Bon, ici, ce n'est pas vraiment vraisemblable. Hein. C va s'agrandir, mais A, il aura un tout petit qui apparaît. Donc, voilà ce que l'on va observer. On aura cette fois-ci ça. Les trois domaines de cristallisation primaires qui sont coupés, avec LB qui est plus grand que LC, qui est plus grand que LA. Ça va pour tout le monde, non? Mais jusque-là, on n'a pas encore coupé ça. C'est-à-dire la température de E2. Le tectique, le petit étectique là. Le tectique binaire. E2 se trouve entre, on va regarder, voici E2 ici. C'est vrai que tel que j'ai représenté ici, c'est comme si on avait déjà dépassé, on était en dessous de E2. C'est juste une représentation en perspective qui fait qu'on n'arrive pas à bien apprécier. Mais si on garde cette position-là comme étant la température, on va dire au niveau de, comment on appelle, à 680 degrés. Vous voyez, quand on est à 680 degrés, c'est-à-dire qu'on coupe seulement E2, non? On coupe seulement E2. On est en dessous de E2. En dessous de E2, qu'est-ce que l'on va observer? En dessous de E2, on va voir qu'il va couper, il va se situer juste en dessous là. Or, vous êtes d'accord que dès l'instant où il touche E2E, on atteint quelle nappe de cristallisation? Je vous écoute. Qui sera le génie qui va me dire cela? Hein? Lorsque on se met en dessous de E2, Monsieur, oui. Nappe de cristallisation. au niveau de E2 là, Oui, quand on se met en dessous de E2, oui. On aura la cristallisation de C et puis de B. De C et puis de B, ça correspond à quoi, jeune homme? À quel domaine? Domaine de cristallisation secondaire
Nous sommes dans secondaire, puisqu'il y a 2 solides maintenant. C'est très juste. Donc, c'est ça que nous voyons ici représenté là. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il vient de dire ici. Voici comment on l'a représenté. Donc, c'est comme si on coupe la nappe de création secondaire de C et de B. Donc, à 850, vous voyez, au départ, on avait ça. C'est comme si les 2 éléments qui sont là, s'agrandissent jusqu'à vont venir se toucher sur la ligne monovariante ici. Dès l'instant où on touche la ligne monovariante, je vous ai dit qu'on atteint la nappe de cristallisation secondaire. Vous suivez avec moi? Donc, voici comment est-ce qu'on représente cela. C'est comme si on atteint le domaine de cristallisation secondaire qui est là. Et c'est ça que j'ai mis en assuré. Lorsque je me mets à 580, en 580, c'est-à-dire que je suis en dessous de E1. E1, quand on regarde, E1, c'est bien sûr entre B et A. C'est ça, non? E1, c'est entre B et A. C'est-à-dire on sera descendu. C'est entre B et A, c'est comme si on a touché la nappe de cristallisation secondaire de B et A. Vous suivez? Voici E1 ici, voici E2, voici E3. La température de E2 est plus élevée que la température de E1, qui est plus élevée que la température de E3. Donc, quand je descends là, je vais couper E1 ensuite. Donc, lorsque je coupe E1, comme je le présente ici, on aura atteint la nappe de cristallisation secondaire de AB. Donc, on est dans le domaine où on a liquide plus A plus B. Et voici comment est-ce qu'on représente cela. Et enfin, lorsqu'on se situe à 480, et en dessous de E3, on va donc couper la nappe de cristallisation secondaire de A et de C. Et voici comment ça va se représenter. On aura toujours les domaines de cristallisation primaire qui sont là et les domaines de cristallisation secondaire qui sont atteints, qui sont assurés ici. Évidemment, lorsque je vais me situer à 380, c'est-à-dire lorsque je suis en dessous des TE, la température de l'eutectique, alors je suis dans un domaine où on a les 3 phases qui coexistent. C'est comme si j'avais coupé ici. C'est comme si finalement mon triangle se trouvait quelque part ici. Est-ce que vous voyez? Se trouve en dessous. Donc, en dessous de TE, j'aurai donc les 3 phases qui coexistent ABC. Est-ce que vous avez compris cela? Si vous avez compris cela, je serai un homme heureux. Donc, vous allez voir qu'il y a toujours alternance de domaines diphasés et triphasés. Vous voyez, il nous reste 10 minutes. En fait, on va terminer en beauté cette partie. Donc, ici, on a un domaine biphasé. Ici, on a un domaine triphasé, biphasé, triphasé, ainsi de suite. Il y a toujours alternance entre ces domaines-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les coupes isothermes. Mais, en dehors des coupes isothermes, on peut aussi faire des coupes verticales. Quand on parle de coupe verticale, je reviens à ma figure ici. Pas de coupe verticale, c'est-à-dire ça sera plus selon l'horizontale, mais ça sera des coupes. Donc, je supprime ça. Les coupes verticales. Les coupes verticales, ça sera ces coupes-là. À peu près, je vais faire un peu de transparence. Je fais une autre couleur, jaune, remplissage. Voilà. Donc, voici, si vous voulez ces coupes-là, non, peut-être ça, ça ne va pas nous servir. On va juste faire comme ça. C'est pas évident, mais on fait l'effort quand même de rendre la chose
remplissage. Je vais faire une autre couleur comme ça. OK, on va couper. Bon, je ne sais pas comment je vais faire ça et puis vous allez comprendre. Hein. Dans tous les cas, une coupe verticale, vous savez très bien ce que c'est. Hein? C'est comme si au lieu de couper horizontalement, je coupe ça dans le long, c'est-à-dire parallèlement à la température. Vous voyez? À la coupe de température, je coupe. Donc, quand je fais la coupe verticale, j'essaie juste d'observer qu'est-ce que je vois depuis le début jusqu'en bas. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez? Quand on coupe verticalement, soit le triangle ABC, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelait les lignes monovariantes. Vous vous rappelez? Les lignes monovariantes quittent des côtés des binaires pour arriver au niveau du point étectique. Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelait les conodales minimales. Voilà. Donc, on peut couper à 80% de A. Vous savez très bien 80% de A. On peut couper à 50% de A ou bien 20% de A. On peut faire des coupes comme ça. Alors, quand on coupe, qu'est-ce que l'on observe? Ici, par exemple, à 20% de A. À 20% de A, vous voyez, non? Quand je coupe à 20% de A, je coupe premièrement quoi? La conodale minimale. Je vous ai dit, la conodale minimale sépare quoi? Les conodales minimales séparent quoi? Messieurs et dames, il nous reste 5 minutes seulement. Qu'est-ce que ça sépare les conodales minimales? Je répète, les conodales minimales séparent les domaines de cristallisation secondaire. Je vous l'ai dit. Par exemple, ce conodal minimal ici bleu et ça sépare le domaine de cristallisation secondaire A, B et L. Et ici, A, B, C et B, C, L, ainsi de suite. Donc, je reprends que le conodal minimal sépare les domaines de cristallisation secondaire, alors que les lignes monovariantes séparent les domaines de cristallisation primaire. Ici, j'ai B ici. Ça, c'est son domaine de cristallisation primaire. C, ça, c'est son domaine de cristallisation primaire. Et A, ça, c'est son domaine de cristallisation primaire. Donc, quand je coupe, par exemple, à 20%, vous êtes d'accord avec moi que la coupe étant verticale, au-dessus de la coupe, je vais avoir du liquide. Juste après le liquide, on va avoir quoi? Qui me répond? Ayez cette représentation en tête. Ok. Voilà. Je coupe ça. Ici, j'ai le liquide. Après le liquide, je vais rentrer dans quel domaine? Hein, messieurs et dames? Quand on coupe Oui, là, dans le domaine C. on demande quoi? On rentre dans quel domaine? C, monsieur. C là, c'est quoi? C'est quel domaine? Prenez les thèmes précis. Quel domaine? Comment on appelait ce domaine-là, en jaune là? Oui, le liquide plus C. Liquide plus C là, comment on appelait ça? C'est ça qu'on appelle le domaine de cristallisation primaire de C. Hein? Effectivement, lorsque on descend, au début on a le liquide seulement. La nappe de cristallisation primaire. On va tomber dans la nappe de cristallisation primaire de C. Là où on a le liquide plus C. Lorsqu'on va continuer, on va toucher ce qu'on appelle la nappe de cristallisation secondaire, liquide plus B plus C. Et après, on va tomber dans l'autre. Voici comment est-ce que c'est représenté ici. Tu vois plus. Ici, voilà. Lorsque je fais la coupe en BC, tu vois. Voici ce que l'on observe. Non, il n'est pas ici. Ouais, taisez-vous. Lorsqu'on coupe, vous voyez qu'au départ, on sera bien sûr. Voilà, voyez ça ici.
Je vais préférer faire ça ici, sinon on risque de ne pas s'en sortir. Il reste combien? Ok, bon. À peine 2 minutes. Alors ici, voilà. Je mets ici à B20, C20. On veut essayer de tracer ici la coupe verticale. Je vois que verticalement, comme on a dit, au début, on a le liquide. Après le liquide, on compte dans le domaine au niveau de B, liquide plus B. Et au niveau de C, là-bas, c'est liquide plus C. Et évidemment, on a un point Y ici, qui est le point d'intersection entre, bien sûr, les deux domaines de cristallisation primaire. C'est ça qui est là. Maintenant, on va regarder les conodales minimales qui coupent en fait 3 domaines de cristallisation secondaire. On a le domaine de cristallisation secondaire L plus B plus A. Ici, on a le domaine de cristallisation secondaire B, L plus B plus C. L plus B plus C. Et ensuite, on a le domaine de cristallisation secondaire L plus A plus C. Donc, c'est ce qu'on représente ici. L plus A plus B, qui vient au point X ici, qui est le point d'intersection. Après, L plus C plus B, qui est le domaine de cristallisation secondaire de L plus B plus C. Et enfin, on a ça ici, L plus A plus C, qui est le 3e domaine. Donc, en gros, cette ligne-là coupe 3 domaines de cristallisation secondaire et 2 domaines de cristallisation primaire. Donc, voici les 2 domaines de cristallisation primaire et les 3 domaines de cristallisation secondaire. Et bien sûr, lorsqu'on descend en température, nous sommes tout à fait solides. Il coupe le triangle domaine A plus B plus C. Voici comment est-ce qu'on pourrait représenter la coupe verticale à B20. Vous allez faire le même exercice pour B50 et pour A50 et A80. Vous avez ça déjà, essayez de comprendre cela. Et je termine rapidement, il reste quelques secondes. Pour tracer une coupe horizontale, on se base sur les isothermes à des températures intermédiaires. Alors, vous allez lire ça après. Je vais faire rapidement une conclusion, parce qu'après ça, on aura fini. La prochaine séance, ça sera lundi à 9 h. Ça sera lundi à 9 h. Je vais toujours garder la même salle de classe. Je vais vous envoyer les liens, la même salle de classe. Et ces vidéos que je viens d'enregistrer, regardez dans les ressources utiles, j'ai mis tout cela. Terminez le TD, je ne reviendrai pas là-dessus. Terminez le TD, vous avez les coupes verticales à pouvoir achever. Faites-les. Et puis, si vous avez des questions, à la prochaine séance, je vais prendre les différentes questions.